Bonjour, Bonjour, votre prénom? je m'appelle Mina. D'accord, Mina de la Voilà, LDNA. de LDNA et de FC, Afro-Conscient. Alors qu'avez-vous pensé en fait de notre, du débat aujourd'hui en fait? Le débat aujourd'hui était très intéressant. Ouais. Ça permettait d'entendre un peu les avis de tout un chacun. Ouais. Mais je pense que l'Africain doit d'abord commencer à s'éduquer en Ouais. fait. Parce qu'il est vrai, on a tendance à dire oui, l'Union africaine n'est pas possible parce qu'on a tendance à mettre la négativité. On est au courant du problème qu'on a en tant qu'Africain. On est au courant déjà que oui, il y a ce manque d'unité, ce manque d'union. Mais nous devons changer ça. Je pense que pour changer ça, on doit commencer par s'éduquer soi-même, s'éduquer sa famille, éduquer l'intérieur entre nous, comme on a fait aujourd'hui cette réunion-là, c'est très important. Ça a permis d'ouvrir aussi les esprits de tout un chacun. Mais après, il ne faut pas oublier que l'Africain a beaucoup souffert. Et je pense que cette souffrance-là intérieure doit d'abord être soignée pour que l'Africain maintenant puisse commencer maintenant à s'unir réellement. Parce que, vous savez, on a tendance à oublier, à se dire que oui, l'esclavage c'était avant, que oui, les problèmes de l'esclavage ne nous concernent pas nous, mais bien sûr que ça nous concerne parce que nous sommes les descendants. Et les descendants, nous avons les souffrances intérieures. Parce que nous nous rappelons de comment la manière dont nos ancêtres ont souffert, se faire flageller, se faire frapper, se faire tuer. Il y en a plein. On va dans la Seine, on va dans la Garonne. Nous avons nos ancêtres dans l'eau. Je ne sais pas si vous savez, dans la Garonne, il y a comment on appelle ça, il y a des statues qui ont été irriguées dans l'eau, à même l'eau. Et à Nantes, il y a des statues. C'est-à-dire que il faut d'abord connaître son histoire. Nous devons éduquer nos enfants, nous devons nous éduquer nous-mêmes, nous devons éduquer la communauté africaine pour pouvoir avancer. Il faut arrêter de faire semblant. Nous connaissons nos problèmes, nous savons le problème que les Africains rencontrent. Mais maintenant, il faut changer la négation en positivité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que construisons-nous ensemble. Comme nous disions tantôt, allons acheter chez les Africains. Nos paroles doivent changer parce que tout commence par la parole. Même on peut lire tous les livres saints qu'on connaît aujourd'hui, ça nous rappelle que tout commence par la parole. Au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'avec la parole, on peut construire énormément, mais il faut avoir des paroles sages. Il faut arrêter maintenant d'être toujours dans la négation, mais commencer à changer les paroles en positivité. Commencer à donner de l'amour. Commencer à se valoriser entre nous déjà. Une petite question, Mina. Yeah. Moi, j'étais ici il y a plus de 10 ans, 15, 20 ans. Et il y a quelques années, il y avait plus de 40 000 personnes africaines qui ont défilé ici contre... c'était lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était le 150e anniversaire. Et aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'on est quand même nettement moins nombreux. Comment pensez-vous, en fait, où faut-il travailler pour que nous soyons de plus en plus présents, solidaires sur nos valeurs et les combats que nous avons à mener en fait? Le problème, c'est que l'Africain c'est trop habitué à son confort en fait. On s'est dit bon, écoute, c'est bon, on a un peu de droit, on peut un peu marcher librement, donc c'est bon, reposons-nous sur ce petit confort-là. Alors que ce confort, il est éphémère, parce que lorsqu'on marche tous les jours, on nous rappelle que nous sommes noirs, nous rappelle que nous sommes africains. Vous pensez qu'on a un complexe lié à la couleur de notre peau, de notre identité en fait? Je pense que le complexe ne vient pas de nous, mais le complexe vient des autres. Et le complexe des autres, la manière dont les autres nous perçoivent, nous avons en fait oublié de nous regarder soi-même. Donc on vit dans la perception, dans l'idée de ce que les autres pensent de nous, et pas dans ce que nous devons penser. Et pas dans ce que nous devons penser de nous. Et comment sortir de ça, Mina? Nous devons nous éduquer. L'éducation. C'est-à-dire? Commencer à s'aimer. Commencer à s'accepter, commencer à arrêter de regarder comment les Blancs, comment les Européens nous perçoivent. Commençons à éduquer notre sol africain. Commençons et pour éduquer notre sol africain, nous savons que notre gouvernement il est pourri. Nous le savons. Mais on a des terres chez nous. Chacun de nous avons des terres. Si on commence à cultiver le sol soi-même dans son propre jardin, personne ne peut rentrer dans ton jardin. Tu commences à cultiver dans ton propre jardin. Tu récoltes des tomates. Les tomates, qu'est-ce que tu en fais? Tu les vends. Ça permet maintenant d'arrêter de nourrir les grandes emblèmes européennes. Ouais. Une petite question concernant la jeunesse africaine, Mina. Mon impression, c'est de dire que la jeunesse africaine, elle n'est pas souvent assez ancrée sur ses valeurs, sur ce que nous devrions faire. Je trouve que la plupart des jeunes passent plus leur temps sur Instagram, en fait, Facebook, pour moi, qui sont des futilités. Il y a un décrochage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Selon toi, que faut-il faire pour amener notre jeunesse à la maison, en fait? Alors, je pense que déjà les parents doivent arrêter
de se reposer sur ce que l'Europe les a donné. Les parents doivent aussi éduquer leurs enfants. Il faut que les enfants aient l'habitude d'aller en Afrique. Il faut que les enfants connaissent leur histoire. Il faut que les enfants ne se focalisent pas simplement sur l'histoire que la France les enseigne à l'école, mais il faut qu'ils ouvrent les livres, il faut qu'ils regardent les hiéroglyphes, il faut qu'ils s'intéressent à la terre-mère. Ouais, d'accord. Et connaître aussi leur culture, leurs coutumes. Mais il ne faut pas renier aussi l'éducation que les jeunes ont reçue ici, parce que c'est par cette éducation que nous pourrons aussi sauver notre Afrique. Parce que ceux qui sont restés dans l'Afrique à l'heure actuelle sont limités, excusez-moi de le dire. C'est vrai que nous avons énormément de personnes cultivées, mais si on va au village, ils sont assez limités parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'étudier. Alors, nous qui sommes en France, nous qui sommes en Europe, qui avons eu la chance d'étudier, nous devons pouvoir assimiler les deux, faire un mélange des deux, aller dans notre pays et sauver notre Afrique. Parce que grâce à l'éducation, grâce à l'enseignement, grâce à la culture et grâce à tout ce que nous avons pu englober dans cette terre, sur cette vie, nous pouvons sauver notre Afrique justement. Par toutes ces connaissances-là en plus, parce que des connaissances en plus, ça permet en fait d'apporter un plus. Tu penses qu'il y a quand même une petite cassure entre l'éducation ancestrale, enfin je veux dire l'éducation de nos aînés en Afrique qui n'est pas transmise à la jeunesse d'ici? Oui, je pense clairement. Et ça, par contre, les fautifs sont les parents. Mais je pense aussi, il faut vraiment faire la nuance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent justement à retrouver leurs coutumes, retrouver leurs traditions. Nous, dans notre groupe AFC Afro-Conscient, justement, c'est le travail qu'on fait au quotidien. On réapprend à parler les langues étrangères, on réapprend les coutumes ancestrales, on réapprend à aimer la terre africaine, on réapprend à connaître ce qui se passe chez nous avant de connaître ce qui se passe ici. Et ça, c'est très important. Bien, je te remercie entièrement, Mina. Merci à vous. Merci à vous.